un homme chevronné, comme vous savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il connaît la France, il connaît la Tunisie, il connaît ses voisins. Donc on a évoqué bien sûr toutes ces questions-là, que ce soit des questions intérieures à la Tunisie, sociales, politiques, sécuritaires. Et puis les questions diplomatiques, avec effectivement les liens compliqués, on va dire, et le lien un peu brouillé avec la France. Bon, il faut espérer pour tout le monde que la page sera tournée assez vite. Et puis, bien sûr, c'est les liens avec l'Europe, c'est la question de la Libye voisine, où, comme chacun sait, les choses sont difficiles. Voilà, on a évoqué toutes ces questions-là. Et bon, vous avez un chef de gouvernement qui est un grand politique. Et je pense qu'il porte à sa manière, intelligente, l'héritage de Bourguiba. Voilà. Merci à la Révolution, puisque les journaux français arrivent de nouveau, comme vous savez, en Tunisie. Écoutez, on suit les journalistes, comme je crois les Français, suivent avec beaucoup d'attention, généralement beaucoup de sympathie aussi, cette révolution historique à plus d'un titre. C'est la première révolution dans le monde arabe, et c'est une vraie révolution, ce n'est pas une guerre, qui s'est faite avec malheureusement beaucoup trop de morts et de blessés. Mais bon, il faut espérer que les choses vont vite, les choses changent vite, et a priori, les choses semblent se calmer. Bon, bien sûr, la prochaine grande étape, c'est la constituante du 24 juillet. Et donc, je pense que la presse française, elle va continuer non seulement à suivre l'actualité politique du pays, notamment ces élections, elles aussi historiques sans doute, parce que ça sera sans doute les premières vraies élections libres et transparentes en Tunisie, en tout cas depuis très longtemps. Et je pense aussi que la presse française va s'intéresser à d'autres dossiers. Moi, par exemple, au Monde, je m'intéresse aussi à la question du tourisme, à la question de la culture et de l'édition débarrassée de la censure, par exemple. Il y a toute la presse qui va se renouveler, toute la presse tunisienne, qui sera, moi je suis sûre, une des meilleures presses du Maghreb, ça c'est sûr, dans les années qui viennent, et peut-être de la Méditerranée et du monde. Donc voilà, et c'est plutôt, moi je vais vous dire, ça fait 35 ans que je suis journaliste, et c'est la première fois que je vais dans un pays, en l'occurrence en janvier, où c'était vraiment chaud, mais où ça finit bien. En tout cas, ça finit dans le sens de l'émancipation et de la liberté, et ça c'est, dans ma toute petite vie de journaliste, c'est quelque chose de formidable. Moi, la Tunisie, j'y suis venue depuis très longtemps, puisque j'étais auparavant en poste en Algérie dans les années 90, donc ça fait longtemps que je viens en Tunisie. J'ai beaucoup de grands amis tunisiens. Et donc, comme vous savez, on est arrivé par hasard, avec ma consoeur Isabelle Mandron, on est arrivé le jeudi 13 janvier au soir. Donc on a suivi évidemment toute la Révolution. Et on a pu couvrir. Et là, effectivement, c'est le premier voyage depuis la Révolution. Et là, c'est pour des sujets, on va dire, maintenant que la Tunisie a retrouvé une certaine sérénité, notamment après le discours du 4 mars du Premier ministre, M. Beji Caïd Essebsi. Et ça me semblait très important à nous, au Monde, qui a aussi un lien particulier avec l'histoire de ce pays, de pouvoir rencontrer et de faire un entretien avec le chef de votre gouvernement, qui est un chef.